La lumière, c'est comme une renaissance. Vous avez dit renaissance. Tout un discours plus d'un demi-siècle après les indépendances de la Côte d'Ivoire. Comme ici, à Yamvo, ce sont 133 villages du Zanzan, dont 113 du Gontungo, qui vont bénéficier de cette opération qui prend en compte tous les villages de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Pour l'heure, une dizaine de villages du Zanzan sont connectés au réseau national et 3 sont mis sous tension. Il s'agit de Sogovagné, Nagabari et Yamvo. Une sorte de preuve par 4 que la promesse sera tenue. Le président a dit que des villages doivent être mis sous tension avant la fin de l'année. Beaucoup de populations n'y ont pas cru. Voilà qu'en l'espace de 2 mois, beaucoup de villages aujourd'hui dans le Gontro sont électrifiés. L'électrification rurale, le progrès pour tous. Reste maintenant le bonheur pour chacun, c'est-à-dire l'abonnement au réseau. Surtout que le gouvernement a pris des dispositions spéciales pour le milieu rural. En attendant, à Yamvo, tout comme à Sogovagné et Nagabari, l'heure est à la joie indicible parce qu'un pas est franchi. Le temps et l'ardeur au travail feront le reste, ont souligné les populations. Raccourcir un vêtement, le rallonger, le modifier ou encore retoucher à la main les tissus les plus délicats. Les spécialistes de la retouche vestimentaire n'ont pas pignon sur rue, mais sont bien présents à Abidjan. Dans les clients qui viennent acheter des trucs, souvent des costumes avec nous qui sont un peu, qui n'ont pas les tailles. Voilà, on réduit à la taille quoi. Il faut qu'on fasse des trucs qui est bien, qui soient bien avec la personne. Voilà, donc souvent 10 minutes à 15 minutes, c'est ok. S'ils ne se cachent pas, la discrétion reste de mise pour certains de leurs clients qui préfèrent passer inaperçus, mais pas tous. Quand les costumes en ensemble, c'est là où on paye et puis on diminue souvent quand c'est un peu grand sur nous. En tout cas, les tailles qui sont là, ils sont parfaits. Pour être bien habillés, plusieurs personnes ont recours au service de ces retoucheurs. Bon, en général, c'est des grandes personnes. Hein. C'est des grandes personnes. Grands patrons qui viennent, on fait le travail comme il faut. Certaines personnes, elles, trouvent impensable de traiter avec ces retoucheurs qu'elles assimilent à des correcteurs de vêtements. Loin des feux des projecteurs, ces petites mains semblent bien gagner leur vie, même si elles renchignent à le confirmer. Conscientes qu'elles ne feront jamais la concurrence à la haute couture, elles affichent leur disponibilité tant qu'il y aura des retouches à faire pour le grand bonheur, la beauté et l'élégance du client moyen. Poubelle, seau, gel de main, composition du matériel de salubrité offert par les anciens élèves au collège moderne de Koko à Boaké. Ce don, ces anciens élèves l'ont reçu du centre culturel allemand pour aider à améliorer l'environnement d'études et d'apprentissage de leurs cadets. C'est à l'issue d'une formation d'1 mois sur l'environnement suivie par les donateurs en Allemagne par le biais de l'Institut Goethe. En recevant ce matériel, les responsables ont invité les élèves du collège moderne de Koko à en faire bon usage. Objectif, maintenir leur école propre, saine et propice à des études. Ils étaient environ 150 pèlerins ivoiriens, chrétiens protestants, méthodistes, catholiques, en cette nouvelle année à marcher dans les pas du Christ. Suivre les pas du Christ, c'est visiter le mont des Oliviers, là où Jésus a prié en compagnie de ses disciples avant sa passion. C'est aussi se rendre au jardin des Oliviers, à l'église de tous les peuples, appelée encore la basilique de l'Agonie. Là, une messe a rassemblé les pèlerins. Les pères Donatien Armel et Stéphane Moreau ont saisi l'occasion pour exhorter les fidèles chrétiens à être des hommes nouveaux en adoptant des comportements nouveaux. Ensuite, les pèlerins se sont rendus à Cana, où a débuté le ministère de Jésus, à l'église de la Nativité à Bethléem, où il est né, à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, qui renferme la tombe de Jésus, le mur des lamentations. Bref, 10 jours de visite offerts par le chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur
et de la Direction générale des cultes. Merci au chef de l'État, au ministère de l'Intérieur et puis à la structure qui nous a permis d'être là en Terre Sainte. En tout cas, je suis très heureuse parce que j'ai pu mettre des images sur ce qu'on m'avait toujours dit. Et s'il faut venir, je reviendrai. Il y a tellement de choses à découvrir. Chaque fois que je reviens en Terre Sainte, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ pour moi. J'apprends toujours de nouvelles choses. C'est vrai que ça fait la deuxième fois, mais à chaque fois, c'est comme si je venais de vivre les événements, surtout que ce qu'on nous raconte les dimanches, tous les jours à l'église, on vit ça. J'ai vu beaucoup de sites et j'encourage tout le monde à venir visiter Israël. Nous venons ici de toucher le doigt. Moi, c'est la première fois que j'arrive en Israël. Et j'ai eu dit, j'ai entendu, j'ai lu dans le livre et je viens de moi-même, non seulement de constater par mes yeux, mais aussi de manière expérimentale. Je suis très heureux. Capharnaüm, le mont Tabor, la mer Morte, tous ces endroits mythiques en Terre Sainte ont été visités, permettant ainsi à ces Ivoiriens de débuter la nouvelle année dans la sérénité. Depuis l'exécution du dignitaire chiite Nimr al-Nimr, la guerre diplomatique est déclarée entre Saoudiens et Iraniens. Le royaume sunnite a très rapidement rompu tous ses liens avec son voisin chiite. S'exprimant à l'ouverture de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, le chef de l'organisation panarabe, Nabil El Arabi, a appelé les ministres à adopter une position commune forte et claire pour appeler l'Iran à stopper toute forme d'ingérence dans les affaires des nations arabes. Suite à cette crise diplomatique, plusieurs monarchies du Golfe et même certains pays africains ont rompu leurs relations avec Téhéran. Comme plus de 40 millions d'enfants en Inde, ce petit garçon de 4 ans souffre de grave malnutrition. Sa grand-mère l'a emmené dans cet hôpital public, doté d'une section d'urgence, spécialisée contre ce fléau. Il était en bonne santé jusqu'à ses 2 ans, avant de tomber gravement malade. Il a dû prendre des médicaments pendant 9 mois, puis il a eu de la fièvre et il a commencé à perdre du poids. L'Inde ne compte que quelques unités comme celle-ci. Les autorités locales ont déclaré vouloir en ouvrir dans chaque hôpital public du Bihar, l'état le plus pauvre du pays. Les gens manquent d'informations. Ils n'ont pas été éduqués sur les pratiques nutritionnelles. Donc ce n'est pas qu'un problème clinique, c'est aussi un problème social, éducationnel et politique. Un problème que les ONG et le gouvernement local veulent traiter à la source, notamment par le contrôle des naissances. Ici dans le Bihar, les femmes ont 4 enfants en moyenne. Le gouvernement travaille dur pour faire baisser la population. Et nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire stériliser. Donc le principe de base est de les éduquer, de leur dire que 2 enfants, c'est suffisant. Près d'1 enfant sur 4 souffre de malnutrition dans le monde. Ces 10 dernières années, l'Inde s'est rapprochée de ce seuil, mais avec presque 40% d'enfants mal nourris, le pays reste bien au-dessus de la moyenne mondiale.